Décentralisation au Tchad. Sommes-nous vraiment prêts? Bonjour et bienvenue dans Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui ce dimanche pour un épisode très spécial parce qu'il parle d'un tournant historique dans notre pays, la décentralisation. Depuis décembre 2023, un mot nouveau est entré dans notre constitution, la décentralisation. Ce jour-là, des millions de Tchadiens ont voté pour rapprocher le pouvoir des citoyens, pour donner plus de responsabilités à nos provinces, départements et communes. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi, pour moi? Sommes-nous vraiment prêts? Sommes-nous capables de transformer cette réforme en une vraie amélioration de nos vies? Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce que représente la décentralisation pour nous tous, ce qui a déjà commencé et surtout comment toi, concrètement, tu peux te préparer pour profiter de cette opportunité historique. Comprendre le sens de la décentralisation et s'y préparer. Ce n'est pas seulement une réforme, c'est une responsabilité collective. La décentralisation ne veut pas juste dire moins de N'Djamena. Elle veut dire plus de responsabilités pour chacun. Désormais, ce sont les collectivités locales qui doivent lever des fonds, décider des projets et rendre des comptes. Ça ne veut dire pas que tu n'as plus rien à dire. Au contraire, si tu n'observes pas, si tu ne demandes pas, si tu ne proposes rien, alors tu laisses les autres décider de ta vie à ta place. Des premiers pas encourageants. Heureusement, certains commencent déjà à se préparer. Il y a quelques jours, le Sénat, sous l'impulsion de son président Haroun Kabadi, a organisé une formation pour ses membres. Apprendre à lire un budget communal, surveiller une délégation spéciale, comprendre la fiscalité municipale. Et demain, en N'Djamena, commence le séminaire national sur la décentralisation qui durera jusqu'au 25 juillet. Pendant ces 5 jours, on va y expliquer les textes, les budgets, les opportunités. Ce n'est pas réservé aux politiciens. C'est ouvert à tous ceux qui veulent comprendre et participer. La décentralisation peut-elle retenir nos jeunes? Si les jeunes quittent, c'est parce qu'ils croient qu'il n'y a rien à construire chez eux. Mais imagine des marchés modernes, des routes entretenues, des dispensaires équipés. Si la décentralisation est bien gérée, elle peut donner envie de rester, de bâtir, de contribuer. Mais pour cela, il faut que chacun d'entre nous prenne sa part. Action concrète, ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Suivre et comprendre le séminaire du 21 au 25 juillet. Regarde les retransmissions, note les idées qui te concernent, pose une question, engage la discussion, réclame et lis le budget de ta commune. Demande à voir le budget communal, même si tu ne comprends pas tout, intéresse-toi et demande à quelqu'un de t'expliquer. Rejoins ou crée un groupe local, forme une coopérative, un comité citoyen, une association. Ensemble, vous aurez plus de poids pour proposer et surveiller des projets. Te former et te renseigner. Profite des formations offertes pendant les séminaires et auprès des ONG pour apprendre à monter des projets et connaître tes droits. Surveiller et documenter les engagements. Note les promesses faites dans ta commune. Reviens dans 6 mois pour voir si ça a été fait. Rédige un petit compte rendu. Prends des photos. Partage-les pour informer les autres. Ne restez pas spectateur. Deviens acteur de l'avenir. Depuis décembre 2023, la porte de la décentralisation est ouverte. Depuis quelques jours, le Sénat a commencé à se former. Dès demain, le séminaire national te donnera des clés pour agir. Mais ensuite, ça sera toi, ça sera nous. La décentralisation ne sera pas un miracle venu d'en haut. Elle sera
ce que nous allons en faire. Alors ne reste pas spectateur. Ne dis pas les autres s'en chargeront. Ce pays, c'est aussi le tien. Tu as le droit et même le devoir de contribuer. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode spécial d'Esprit 2.0. Merci pour ton attention, pour ton engagement, pour ta curiosité. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode sur l'éducation financière. Comme prévu, d'ici là, commence aujourd'hui à bâtir la commune que tu veux pour demain. Porte-toi bien et à bientôt.